Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brickville-Mur, ce n'est pas du réchauffé. OK, moi, j'ai pas encore d'enfant, là, mais si un jour, j'ai un petit gars, j'aimerais ça qu'il ressemble à Arthur Leclerc. C'est qui, ça, Arthur Leclerc? C'est un jeune entrepreneur. Puis quand je dis jeune, là, il a 11 ans. 11 ans, là. Pas 18, pas 19, pas 20. En fait, ceux qui ont 18, 19, 20 sont plus si jeunes que ça quand on sait qu'il y en a qui, à 11 ans, font déjà des affaires. Il est avec nous en studio avec son père. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Donc, c'est un jeu de société sur le soccer. C'est ça que tu as créé. Ouais. Raconte-nous comment tu as eu l'idée. Tu as apporté le jeu, on va en parler dans quelques instants, mais moi, c'est l'idée du jeu qui m'intéresse d'abord. L'idée, c'est qu'au départ, j'étais fan de soccer, puis je voulais un jeu de soccer et de société. Donc, on en a cherché, moi et mon père, puis on n'en trouvait jamais. Donc, on a décidé de le créer par nous-mêmes. Wow. Puis, c'est pas mal ça. Là, tu manques-tu de l'école, là, en ce moment? Oh, boy. On va trouver une excuse, on va trouver une bonne excuse. Mais je veux que tu examen de maths. Lui, il a vendu... Là, genre, on va mettre quelque chose au clair, là. Est-ce que vous êtes le père, donc, d'Arthur Leclerc, quelqu'un de millionnaire qui avait tout investi là-dedans? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout Arthur qui a payé sa première production. Moi, je l'ai aidé pour les prototypes au départ. Fabriquer ça, tu sais... pour le mettre en réalité. Je trouvais que son projet qu'il avait fait dans sa chambre était cool. Puis là, je me suis dit, je vais l'aider, puis on va en faire un projet père-fils. Mais non, c'est Arthur, c'est lui qui a fait la production. Fait que ça a commencé avec ça. Exact. Donc, les gens qui nous regardent à la maison, là, c'est des petites cartes. Il a écrit au revers de petites cartes, comme des cartes. Il a fait un plan avec des mots comme ça. Puis ça a donné ce jeu-là qu'on a devant nous. Là, tu as vendu des popsicles. Tu as nettoyé des piscines, tu as arrosé des plantes, tu as lavé des autos, tu as tondu des pelouses, tu as pelleté des entrées, tu as ramassé des feuilles. Ça, tu as fait tout ça pour ramasser l'argent, le 700 $ que ça te prenait. Qu'est-ce que tu as préféré faire parmi tous ces petits jobs-là? Moi, mon préféré, c'est vendre les popsicles parce que on l'accrochait au vélo, on l'apportait au parc, puis quand il y avait des cours de soccer, à la fin... tout le monde était essoufflé, puis c'est ça, fait Il tient de qui cette énergie-là? Parce que moi, à 11 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je faisais pas ça, là. Non, moi non plus. Mais c'est inné? Est-ce que c'est sa mère? C'est-tu son père? Non, moi, je suis entrepreneur, donc, tu sais, je l'ai pris par la main, puis je disais, hey, ça serait le fun, ça va être un projet. Fait qu'il a pris de ça, j'ai un peu initié des projets avec lui, tu sais, tout ce qu'il a fait, puis je l'ai encouragé là-dedans. C'est ça. Est-ce que tu as passé beaucoup de temps tout seul dans ta chambre à concevoir ça? Alors que tes amis jouaient dehors, allaient dans des fêtes de famille, est-ce que tu as fait des sacrifices pour faire ça? Oui, j'ai eu beaucoup d'idées, puis souvent, je créais des jeux, puis je passais vraiment beaucoup de temps, comme plein d'heures là-dessus, à dessiner, puis à créer des choses. Je pourrais passer une journée à faire ça. Une question bizarre un peu. Ah oui. Est-ce que quand on est le père d'un enfant ça va plus vite que dans sa tête que pour les autres, là, on pense déjà à un modèle d'affaires, on pense à des affaires de même. Est-ce qu'on est juste content ou est-ce qu'il y a un petit moment où on se dit, ça peut devenir peut-être inquiétant? Y a-t-il un sweet spot qu'il faut atteindre? On est content puis on le supporte là-dedans. C'est ses rêves, c'est son cheminement. C'est ça. Je trouve c'est une belle apprentissage pour lui qui va l'amener plus loin. Puis c'est sûr que c'est important qu'on fasse des erreurs dans la vie. Puis plus tôt qu'on les fait, meilleur qu'on va être plus tard. Donc. Oui. Puis toi, apparemment, t'écoutes. Si, mettons, on prend ton jeu puis on se dit « Ah, OK, moi, je l'aurais fait de même, comme ça. » Puis « t'es sûr que c'est de la bonne façon? » Toi, tu prends des notes puis t'es capable t'es ouvert d'esprit là, à la critique. Ouais, on apporte toujours genre une feuille ou... plein de feuilles, puis on écrit les commentaires que les autres nous disent, puis rendu à la maison, ceux qu'on trouve les plus pertinents, on les garde, puis on les rajoute au jeu. Bon, là, il y a des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils aiment le soccer, ils aiment les jeux de société. Es-tu capable de nous expliquer rapidement puis simplement comment ça fonctionne? OK. Donc, c'est une planche avec des petits jetons, un dé. T'as des joueurs, puis le but, c'est d'aller marquer dans le but adverse en bougeant tes joueurs, faisant des passes. Tu
tu peux jouer des cartes qui vont aider tes joueurs. Puis... Ça ressemble un peu aux échecs, il y a des cases, hein, c'est ça? Ouais. Tu as de la tactique, tu peux te créer des tactiques avec le jeu pour... c'est ça. C'est génial, ça. Là, justement, Arthur, tu prends les commentaires. Moi, je trouve que les couleurs sur ta plage, non, je t'agace, c'est pas vrai du tout. Là, à l'approche de la Coupe du Monde, hein, parce que je pense que t'es bien timé, comme on dit, là, timing is everything. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir un engouement derrière peut-être ce jeu-là, surtout à l'approche d'une Coupe du Monde qui est ici, en Amérique du Nord, peut-être? Est-ce que tu penses que ton jeu va se vendre plus parce qu'on approche d'une Coupe du Monde? Je crois que oui, à cause qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être sur le soccer. Mais en même temps, il y aura aussi... La plupart des personnes vont être en train d'écouter le soccer et être concentrées vraiment sur l'écouter. Vous en avez vendu combien, là? Arthur, t'en as produit combien? On en a fait 50, puis on en a vendu 43. Quand même. Puis ça veut dire qu'il t'en reste à peu près 7 dans un entrepôt. Vous avez un gros entrepôt. Là, parce que là, les commandes vont rentrer. Comment on achète ce jeu-là? Il faut aller sur un site Internet? Ouais. Il y a le site Internet Artus Games qu'on peut en acheter. Sur ta page Facebook. Ouais. Sinon, on en vend. Parce que là, les commentaires rentrent, les gens sont impressionnés. Là. Bravo à lui, à son papa de le supporter là-dedans. Waouh, il est vraiment débrouillard. En 11 ans, je joue encore avec mes autos. Donc, les petites autos, toi, tu fais des jeux comme ça, c'est incroyable. Qui va gagner la Coupe du Monde? Je sais pas. As-tu une équipe préférée, peut-être? Miami, puis le Canada. Ah, le Canada. Mais c'est pas, Canada. Mais ton joueur préféré, il n'est pas dans l'équipe du Canada. J'ai fait mes devoirs. Il est dans Miami. Ouais. C'est Messi. Pourquoi Messi? C'est quoi ça? Moi, je trouve que Ronaldo est meilleur. Moi, je préfère Messi, puis je sais pas, Il dégage énormément, Messi aussi. Là, il a gagné la Coupe du Monde en 2022 avec l'Argentine. Puis je vois aussi sur ta boîte, le Street Baller, le joueur en question qui, à premier coup, je pensais que c'était Zlatan Ibrahimovic avec la couette, mais je vois le numéro 10 à l'arrière. Est-ce que c'est pour ça peut-être que tu as décidé de mettre le numéro 10 sur ce chandail-là? J'avais même pas. Ah, bon, regarde, j'ai créé un concept. En fait, c'était l'illustrateur qui a proposé ça. Puis Arthur, c'est sûr, ça a capoté. Puis le numéro 10, c'est un bon numéro. Ben oui. Puis je pense, Arthur, ça serait bien que tu mentionnes aussi parce que là, tu as dit qu'il restait juste 7 copies, mais on manquera pas de stock là, parce que les gens vont en vouloir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, on va en faire venir 200 par avion. Puis on va emporter 500 en bateau. Wow! Ben là, t'as mis notre 200 plus 500 plus les 7 qui restent. Il va falloir que tu fasses moins 1 parce que moi, je t'en achète une. Combien ça vaut, ça? C'est 45 $. Bon, ben regarde, 60 $, mon petit gars. Quoi? OK, ouais. Puis c'est ma boîte, ça, hein? Ça marche? Ouais. Ça, c'est la démo. Mais c'est pas grave. Dis, Arthur, on va en faire un autre démo. On va jouer pendant les pauses. Merci beaucoup, Arthur Leclerc. Je suis fier de toi. C'est le fun. Ça fait du bien de voir des jeunes qui sont allumés. Puis c'est un bon père, en tout cas, que t'as, parce qu'il t'encourage là-dedans. Merci beaucoup d'aller nous voir. Merci beaucoup. Merci. Bye. Gentil. Bye.